Eh. Je connais. Elle va manger des cailloux, mais... C'est une vraie sioniste. Moi, je suis sioniste quand je vais en gamin. C'est là que je ressens le bon sionisme. Alors, messieurs, Bokertov, Bokertov. Alors, bon, pour la réfoua chez les maths de Boaz, Ben Sarah, Sandra Sharon, Batraya Mazal, Sacha Rachel, Bat Sandra Sharon. Est-ce que vous avez encore des noms? Yehoshua Ben, Deborah Simcha. Serge, Moshe, Belaïch, Eliaou Ben Ema, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Saada. Bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh yadenu, b'siyata d'Ishmaya. Alors, le cours de ce matin, moi, je vais peut-être l'axer sur les adolescents et les enfants, mais en vérité, c'est un message universel dans tous les rapports humains. Parce que j'étais surpris, quand j'ai lu la paracha de cette semaine, je suis tombé sur une perle, un diamant. J'ai toujours cru qu'un grand leader, un éducateur, c'est quelqu'un de fort, de dur, d'intransigeant, de rempli de principes. Certains me disent à la dure, à la dure, à la dure. Et moi, je suis parti voir le plus grand leader. Est-ce que c'était à la dure qu'il a réussi ce qu'il a réussi? Et ce grand leader, il va mourir dans quelques heures. C'est Moïse, Moshe Rabbeinu. Et il s'adresse à Dieu pour lui dire, Dieu, tu sais que dans quelques jours, je vais partir. Il faudrait que tu nommes quelqu'un. Alors, tout de suite, mon intérêt s'éveille. Moshe va donner les critères de cet éducateur qui va prendre sa place, de celui qui va être le vecteur des valeurs. Et je me suis dit, sûrement, il va dire, faut prendre quelqu'un de fort, de dur, tu sais, celui qui a de la poigne, etc. Et là, Moshe, c'est énorme ce qu'il va dire, énorme, énorme. Moi, hier soir, je lisais ça, j'ai dit, c'est pas possible. C'est ça, Moshe? C'est que ça? Et regardez qu'est-ce qu'il dit ici. D'abord, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Enfin, voyons, un peu de politesse. Alors, mesdames et messieurs, Bokertov, Bracha Batzlacha, mettez-moi les noms des malades, s'il vous plaît, de tout ce que vous avez besoin. Est-ce que vous êtes avec moi dans ce cours de Torah? La distance n'existe pas entre nous. Il n'y a pas de distance chez Dieu. Vous êtes avec moi, vous êtes assis à côté de moi, en train d'écouter ce cours de Torah. C'est maintenant dans le live. Ça peut être dans la journée, ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, dans un an. Il n'y a aucune différence. C'est un cours de Torah. C'est la parole de Dieu qui est véhiculée ce matin. Je vous demande de l'écouter, de la partager, je vous en supplie, le maximum possible. Faites-moi des partages intempestifs, dans tous les groupes, chez tout le monde. Parce que ce que je vais dire ce matin, c'est énorme. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne journée déjà par avance. Où il est Olivier? Ariel, où il est Olivier? Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Non, je rêve. J'hallucine. Où il est? Il arrive avec une boîte de gâteaux, j'adore. Il y a déjà des gâteaux ici. Olivier, mon chéri, Bokertov. Bokertov, Olivier. Ah, t'as amené des fruits. Ah, pardon, je croyais que c'était des gâteaux. Kol hakavod, Olivier, kol hakavod, quel sadique ce garçon. Sam, t'as intérêt à t'asseoir. Je te dis, c'est du très lourd. Olivier, là parmi nous ce matin. Ariel, tu viens, mon chéri? Allez, plie tes tefilines et viens. Tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui ont une femme, ont intérêt à écouter le cours d'aujourd'hui. Fais partie des grands cours. Où tu vas? Allez. Alors, allez, c'est parti. Et moi, je m'attends à ce que Moshe Rabbeinu va dire des trucs énormes. Qui c'est qui est l'éducateur? Qui c'est qui est le vecteur des valeurs? Bah, il faut être fort, il faut être dur. C'est le rabbin, il faut être dur.
Vaïdaber Moshe El Adonai, il est mort. Moïse parle. C'est rare hein, quand c'est Moïse qui parle à Dieu. En principe, comment c'est marqué toujours dans la Torah? Vaïdaber Adonai El Moshe, il est mort. Dieu parle à Moïse. Et là, c'est Moïse parle à Dieu. Ifkod, oh là, c'est des mots qui valent des milliards, je vous en supplie. Ifkod Adonai Elohe Aruchot Lekol Basar. Ifkod. Que Dieu, Ifkod Adonai, que Dieu choisisse. Il continue et il donne un titre à Dieu. Elohe Aruchot, toi qui es le Dieu des esprits, des âmes. Les Chol Bassar, tu es le Dieu des âmes de tout être humain. Le Dieu des âmes. C'est la première fois que j'entends ce mot. Que Dieu, il est le Dieu des âmes. Ish Alaïda, tu devrais nommer un homme sur l'assemblée. C'est-à-dire qu'il va prendre ma place. Asher Yetze Lifnehem, qui sortira devant eux et qui ira devant eux, etc. Rashi ne comprend pas une chose. Dieu a beaucoup de noms. C'est quoi ce nom-là? Eloke Aruchot. Sam, le Dieu des âmes. Akadosh Baruch Hu, il est le... la Gadol, la Gibor, Vanora, il est Lion. Dieu, il est le grand. Quand je dis dans la prière, dans la Hamida. Mais j'ai jamais entendu Eloke Aruchot, le Dieu des âmes. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs. C'est un des grands cours de l'année. La Manémar. Rashi pose la question ici. C'est quoi ces mots-là? Eloke Aruchot. Amar Lefanav, il a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Galoui viyadoua lefanecha. Galoui viyadoua lefanecha. Il est révélé devant toi. Tu le sais, tu le sais. Chez Kol Echad Vechad. Il est révélé devant toi. L'opinion de chaque être humain. Tu le sais. Comment chaque être humain y vit. Mieux que ça. Tu connais l'âme de chaque être humain. Oui ou non? Oui, Dieu. Tu connais l'âme de chaque être humain. Olivier. Moshe, il dit à Dieu, tu connais l'âme de chaque être humain? Oui, je la connais. Venam domim zelazé. Voilà le noyau d'aujourd'hui. Et ils ne se ressemblent pas l'un à l'autre. Mais bien sûr. Mané alhem manhig. S'il te plaît, Dieu, nomme un dirigeant, un chef. Parce que maintenant, lui, il va partir. Nomme quelqu'un qui supporte chacun selon ses opinions. Traduction, Moshe Rabbeinu vient de donner l'ADN d'un leader, d'un éducateur. D'un éducateur à la maison, ça peut être à la maison, ça peut être un prof dans une école, ça peut être tout ça. Et j'y reviendrai. Si tu n'as pas cette faculté de comprendre que chaque enfant, que chaque personne, que ta femme, que ton mari, que tout le monde, vous êtes complètement différents. Parce que vous avez des âmes différentes. Et donc vous aurez dans votre vie des parcours différents. Et donc vous aurez des forces différentes. Et vous aurez des qualités différentes. Celui qui n'a pas compris ça, il vaut mieux qu'il s'éloigne de toute éducation. Tu entends? Tu devrais prendre en compte une chose. Tu as devant toi des opinions différentes, des vies différentes et des approches différentes. Comment il a appelé Dieu? Eloke Aruchot, le Dieu des âmes. Il connaît chaque personne, il connaît chaque âme. Dieu, il a une approche différente vers chacun et chacun. Vers chacun et chacun. Et d'ailleurs, Dieu va lui répondre. Vayomer Adonai et Moshe. Dieu lui dit, Kach lecha et Yoshua binun. Eh bien, tu vas nommer Josué. Ish, un homme, les mêmes mots. Asher Ruach Bo. On est en train de parler, on dirait des je sais pas quoi, des fantômes. Ish, un homme, Asher Ruach Bo. Qu'il a en lui Ruach. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il avait dit, Eloke Aruchot, le Dieu des âmes. Ish Asher, il lui a dit, oui, Josué, il a Ruach Bo.
Qu'est-ce que ça veut dire, Warbo? Kacher Shalta, il a dit Dieu, comme tu as demandé. Sheyuchal lahaloch, il est capable d'aller. Keneged rucho, shel kol echad ve'echad. Je vous traduis les mots, hein. Il a la capacité d'aller selon la personnalité de chacun. En deux mots, le psychorigide, il est mort. Le psychorigide, celui qui est là et qui n'a qu'une vision linéaire pour tout le monde, celui-là, il faut l'éloigner de la société. Je pèse mes mots. Hein. J'essaie de ne pas être trop virulent, pas plus que ça. J'ai travaillé dans le monde enseignant et j'ai éduqué des éducateurs. Et je leur ai dit que si vous n'avez pas cette capacité à aborder chaque enfant, chaque adolescent, complètement différents l'un de l'autre, un monde différent l'un de l'autre, et des adaptations, vous devez vous adapter à cet enfant, je leur ai dit, s'il vous plaît, ne devenez pas éducateur, parce que vous n'allez pas être des éducateurs, vous allez être des assassins. Ça les avait un peu choqués quand j'ai dit ça. Mais c'est une réalité, vous allez le voir tout de suite. Tafkido, il dit le Rav, je dis quand même son nom, c'est important de dire le nom de nos maîtres qui nous enseignent la Torah, le Rav Yerachmiel Kram, un des grands éducateurs. Il a sauvé en Israël, il est décédé il y a quelques années, il a sauvé en Israël des centaines de milliers d'adolescents et d'enfants, en les dirigeant vers de bonnes écoles. Il dit la chose suivante, Tafkido shel manhig, lisbol kol echad ve'echad. Tu dis, tu sais quoi, Moshe Rabbeinu, quand il a dit à Dieu, Eloker Ruchot, Moshe Rabbeinu est en train d'axer sa vie vers son essence à lui-même, celle d'avoir une approche particulière vers chacun. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un, avec celui-ci comme celui-là, et comme l'autre, et comme l'autre, et comme l'autre, et comme l'autre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il est demandé à un éducateur. Un éducateur, c'est un mari, un éducateur, c'est une femme, dans une maison, une maman. Un éducateur, c'est un prof. Un éducateur, c'est tout ça. Il aurait demandé une chose. L'isbol kol echad ve'echad lefidato. Quand tu t'approches de cette personne, Eric, c'est toi en tant que thérapeute, tu te rends compte que tu as devant toi des mondes différents, des planètes différentes, des galaxies différentes. Tu me suis ou non? Des galaxies différentes. Et tu ne peux pas parler avec celui que tu as parlé avant ou avec celle que tu as parlé avant, avec l'autre la même chose. C'est des mondes différents. Si tu n'as pas cette capacité, il dit la chose suivante. L'olégalot netia la echad. Surtout dans une fratrie. De ne pas avoir une tendance à avoir une approche favorisée vers l'un, ou mimila, litzor roshem merirut visviud ratson etzel acher. Et l'autre qui est à côté, qui n'a pas avec toi ce lien favorisé, va se sentir blessé. Mais je reviens à l'idée. Pourquoi tu as un lien favorisé avec l'un et pas avec l'autre? C'est parce que l'un correspond à ton idée. Donc, tu tisses un lien avec celui-ci, ça peut être un enfant. Mais l'autre qui ne correspond pas à ton idée, eh ben, tu n'arrives pas à avoir des liens avec lui. Et cet autre-là va mourir. Le problème ne vient pas de l'autre. Le problème, il vient que toi, tu n'arrives pas à t'adapter avec chacun. Ça a tué la moitié de l'humanité. Sachez-le. Moi, j'ai des personnes qui me disent. Ils me disent, dans ma famille, ben, j'étais le canard boiteux de la famille. Comment canard boiteux? Comment canard boiteux? J'étais pas aussi intelligent que les autres. On s'en fiche de ton intelligence. On n'en vit pas pour l'intelligence. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Qu'on doit être tous intelligents pour faire tous les meilleures études et pour gagner tous le plus de fric. On n'est pas là pour ça dans ce monde. Je suis désolé. On a notre vie. Chaque enfant, il a sa vie. Oh, mais il est lent. Mais il est lent. Il est lent, c'est justement ce qu'il doit être pour accomplir son but dans ce monde. T'es un malade ou quoi, toi? T'as un problème? C'est toi qui as un problème, c'est pas lui qui a un problème. Lui, il est comme il est. Et là, il dit le Rav. C'était comme ça qu'il était Yoshua Binoun. Ben, Hayicholet,
Les savlanout, il dit le Rav, ve les sovlanout. Il y a deux mots en hébreu. Savlanout, vous connaissez le deuxième? Sovlanout. Pour ceux qui parlent hébreu, il me comprendra. Savlanout, c'est patience. Sovlanout, c'est la capacité d'adaptation que tu as vers chacun. Ou tu es psychorigide et tu ne peux pas t'adapter à tout le monde. Il y a des choses qui te rendent fou. Sovlanout, la capacité à t'adapter. Oui, à t'adapter. C'est l'ADN du leader. Le leader ne s'adapte pas à une partie des personnes, mais il s'adapte à toutes les personnes. Il me n'occasion, arrête. S'il ne sait pas s'adapter, son leadership va être justement une destruction. Wishma, parce qu'il va avoir des affinités avec une partie d'un groupe, et il n'aura pas d'affinité avec l'autre partie du groupe. Witen Laïchad, il va donner à l'un, à une partie de ce groupe, ça peut être des enfants, ça peut être ce que vous voulez. Il va donner à cette partie qui a ses propres affinités à lui, il va leur donner tout l'amour et toute l'affection et l'honneur, parce que cette partie quoi? S'adapte à lui. Tu me suis? Et Velacher et à l'autre, et Hargasha qui nochachuto naretsuya. Et à l'autre partie, il va donner le sentiment, sans le vouloir même des fois, il n'est pas admis dans le groupe. C'est horrible. Imagine-toi le sentiment de cet enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un mari, ça peut être tout le monde, vous allez le voir. Ne pas savoir s'adapter, c'est horrible. Ne pas savoir s'adapter à l'autre, c'est horrible. Si l'autre ne pense pas comme moi, il n'existe pas. Il est nul. Il est nul. J'en connais pas mal de parents comme ça qui aujourd'hui sont en train d'éduquer leurs enfants, leurs adolescents. Je prie que les dégâts ne seront pas trop monstrueux. Je parle de personnes de ma communauté. Mais malheureusement, moi j'ai une vision, j'ai une longueur d'avance sur pas mal de personnes ici. Ils ne savent pas ce qui les attend. Mais moi je sais déjà, malheureusement. Comment je sais? J'ai brassé dans ma vie plusieurs milliers d'élèves. Je sais exactement. Zeyadoua, il dit le Rav Arouche, Shadavar chez Biglalo Hashem Bachar Moshe. Pourquoi Moshe a été choisi? Pourquoi? Où Dieu est parti chercher Moshe? Moi j'ai toujours cru qu'un grand leader, c'était quelqu'un qui avait un charisme, une puissance, une force, des principes de fer, vont faire de lui un leader. Et la Torah te dit, tout cela, tu les mets à la poubelle. Tu sais c'est quoi un leader? Où il est parti? Hachem cherchait Moshe? Dans le troupeau. Il lui a dit, Moshe, qu'est-ce que tu fais là? Mais il lui a dit, regarde, comme David Amelech, la même chose. Les petits agneaux, je les fais sortir le matin. Parce que l'herbe qui a poussé de bonne heure le matin, elle est fraîche pour que ces petits agneaux puissent manger. Après, je fais sortir des agneaux un peu plus grands. Après, je fais sortir les moutons pour qu'ils mangent l'herbe. Je m'adapte. Je m'adapte. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu t'adaptes? Leader. Tu vas t'occuper de mon peuple. Tu t'adaptes aux autres. Cette capacité de s'adapter, c'est un trésor qui est donné à certaines personnes et pas à d'autres malheureusement. Mechaner sheyesh lo midat harachamim ou yatzliach b'chinuch. Un mechaner, un éducateur, un père, un prof, tout ce que vous voulez. Moi j'aurais dit que ce cours-là devrait être écouté par tous les profs qui veulent faire aimer leur matière et qui disent je ne comprends pas pourquoi les élèves ne sont pas intéressés à ma matière. Moi je leur répondrai parce que tu es inintéressant. Ta matière elle est intéressante,
Mais toi, tu es inintéressant. Parce que ton approche vis-à-vis des élèves est une approche inadaptée. Ton approche en tant que parent vis-à-vis de tes enfants, elle est inadaptée. Après, tu as des parents qui viennent et qui me disent, je comprends pas, mon fils, qu'est-ce qu'il a, mon fils? Ton fils, il a rien. Toi, tu as un problème. Problème, incapacité à s'adapter. Incapacité à s'adapter. Vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire? Votre psychorigidité, qui jusqu'à maintenant, elle est restée bien, elle était là, parce que votre mari fermait sa bouche, parce que votre femme fermait sa bouche, vos enfants vont vous jeter à la figure votre incapacité à s'adapter, qui fait partie des grandes tares, j'appellerais ça, de l'humanité, quand tu ne sais pas t'adapter. Partagez-moi ce cours. Un éducateur qui a cette compassion vis-à-vis de l'âme humaine, vis-à-vis des différences des âmes humaines qui sont là. Olivier, tu m'entends, Olivier? Ou bevadaï yatzliach bachinour. Quelqu'un qui a ses capacités à s'adapter à l'autre, alors il réussira à faire passer son message. Tu sais quoi? Un homme qui comprend sa femme, il fera passer le message. Une femme qui comprend son mari, elle y fera passer le message. Quelqu'un qui ne comprend pas l'autre, il est imperméable à cette idée que la personne qui est en face de toi est diamétralement opposée à toi. Elle a une vie différente de toi, elle a une âme différente de toi, elle a une sensibilité différente de toi. T'as pas ça? T'as pas ça? Va ouvrir une épicerie! Va ouvrir une épicerie! Mais Bakacha, va ouvrir une épicerie! T'occupe pas d'éducation. T'occupe pas de relations humaines. T'occupe pas de relations humaines. Il y a des DRH. Moi, j'ai connu des DRH. Il faut les pendre. C'est pas des DRH, il faut les pendre. Il faut les pendre. C'est Haman Aracha. Il faut les pendre. Des DRH. Un DRH, ben, il a été nommé DRH. Chamo. Mais un DRH, c'est que chaque personne qui est devant lui, elle est différente, elle a sa vie. Viens la booster, viens la faire monter, viens lui donner le vrai travail qu'elle doit faire. Viens l'encourager. Il te dit le Rav. Khaner. Tout ça, c'est dans l'éducation. Enfin, c'est la même chose. C'est tout. On est toujours dans l'éducation. Ça peut être dans un couple. Ça peut être, on est toujours là à essayer de faire. L'éducation, c'est faire passer un message, Samuel. C'est faire passer un message. Hein? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Alors, il te dit, faut avoir cette compassion. Et là, il réussira. Et pourquoi? Il dit, tu regardes que sur Moshe, Dieu a choisi une chose, sa compassion qu'il avait vers les animaux. Il dit parce que c'est sur ça que Dieu choisit un leader. Kimidazomora aladam, shiishbo midarat kono. C'est fou ce qu'il dit, c'est fou. Quelqu'un qui a cette adaptation, parce qu'il a cette compassion de comprendre que l'autre a sa vie. Il a en lui une partie de la sagesse divine. Qui a rachmanouti po'al yotse shaladat, dit le Rav. Mais oui, parce que Dieu c'est que compassion. Si Dieu il avait une vision linéaire de la vie, mais il détruit la moitié de l'humanité. Quand je dis la moitié, je suis encore gentil. Qui ne sont pas selon sa vision à lui. Mais tu vois bien que c'est pas vrai. Dieu il est là, il nous aime. Avec nos folies, nos crises, nos vies, qui veulent rien dire. Et il nous aime. Pourquoi il nous aime? Parce qu'il a ce date, il a cette sagesse. Mais cette sagesse, elle est divine. De comprendre que l'autre n'est pas comme toi. Il te dit, va efer. Et le contraire. Akaas v'achzariut. Hem po'al yotse shel choser hadaat. Ta cruauté de ne pas vouloir accepter, de ne pas vouloir t'adapter à l'autre, c'est une cruauté. C'est une forme de cruauté. Je ne m'adapte pas à l'autre. C'est l'autre qui doit s'adapter à moi. Et s'il ne s'adapte pas à moi, eh ben ça va partir. Tu sais comment ça va partir? Ça va partir en live. Ah, ça va partir en live. Ah ben ça part en live. Eh ben ça part en live. Tu sais comment il appelle ça le Rav? Cruauté. De la cruauté. De la cruauté. À ne pas comprendre l'âme humaine. On appelle ça de la cruauté. Maintenant, tu peux l'adapter au couple, Eric. Tu peux l'adapter
à tout le monde. À tout le monde. Tu ne sais pas t'adapter à l'autre. Tu es imperméable à l'autre. Tu crois que dans ta vie, il n'y a qu'une seule façon de fonctionner. T'es un monstre. T'es un monstre. T'es un monstre. Ah, t'as l'homme Evineze. Kadosh Baruch Hu, il est parti chercher qui? L'homme. Une fois, je suis rentré dans une grande synagogue de religieux, des chassidim, à Beth Shemesh. Des litaïm, des lituaniens. Ils m'ont demandé de parler. Je leur ai dit, vous vous rendez compte? Ici, en politique, pour choisir un leader, c'est quelqu'un qui doit être dur, intransigeant, qui doit avoir des idées tranchées. À quoi t'as pas de programme? Des idées tranchées, c'est un leader. Il est là, il transcende le monde. Il a un charisme, il a une façon de parler. Et la Torah te dit, tu sais c'était qui? Ce grand homme, c'était qui? Il était là avec des moutons. Et il s'occupait de chaque mouton de façon individuelle. Et Dieu, il a dit, c'est lui que je choisis. Il a en lui ce date. Il a en lui. Et je leur ai dit, vous n'avez pas ça avec vos adolescents? Je leur ai dit, sachez une chose, vous avez déjà perdu la bataille. C'est juste une question d'heure. Si vous n'avez pas compris qu'il y a en vous une obligation, un engagement de s'adapter, vous avez déjà perdu la bataille. Si vous voulez que vos enfants fassent ce que vous dites, sans vous adapter à eux, vous avez déjà perdu la bataille. Ils sont venus me voir en me disant, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. T'es courageux pour dire ça. Moi, je leur dis, pour moi, vous avez déjà perdu la bataille. À moins de changer. À moins de changer. Si vous connaissez des personnes qui ont changé, dites-moi c'est qui. Tellement que c'est dur de changer. Mais la société qui est en face de toi, elle te renvoie ton image de qui tu es. Et tu verras toi-même que tu es quelqu'un d'intransigeant, de psychorigide, de fermé à la vie. Et peut-être qu'un jour, tu te réveilleras par rapport à ça. Il te dit, quand tu abordes cette notion, je n'ai pas pour longtemps, de faire grandir des enfants, mais moi je mettrais ça même pas que chez les enfants, partout, avec savlanout, patience. Patience? Franck, d'où elle provient la patience? Adaptation, patience. Pas adaptation, il m'énerve. Adaptation, il est différent. Adaptation, il passe des moments difficiles. Adaptation, c'est un adolescent. Adaptation, c'est ma femme. Adaptation, c'est mon mari. Il n'est pas la même chose, égale patience. Pas de patience, égale je ne m'adapte pas à toi. Donc tu m'énerves tout de suite. Tu m'énerves tout de suite. Il te dit, Milevad, à part que c'est bon, mais que c'est bon pour faire grandir des enfants. Il dit, il te dit, ça va t'éviter énormément de colère, énormément de désillusion, énormément de colère qui peuvent arriver. Il te dit, une maman qui est souvent avec les enfants à la maison, elle doit le savoir que pour elle-même, même pour son bien à elle, d'être tranquille. Tu sais quoi? Quand toi, tu fais un travail sur toi-même, les autres ne t'énervent pas. Eric, quand est-ce qu'on s'énerve le plus souvent, Simon? C'est quand on est déjà contrarié par autre chose. On est déjà contrarié, et voilà que cette tête à claque, elle est arrivée là, il m'a énervé. Non, tu étais déjà énervé, tu n'étais déjà pas bien. Traduction. Il va lui subir un problème qui, au fait, n'est pas de lui, c'est de quelqu'un d'autre. Et là, il te dit, une maman à la maison, faites un travail de patience, de vous calmer avant d'aborder l'éducation des enfants. Velokachat et Gidola Iladim Kemoranesh. Arrêtez de prendre l'éducation des enfants et de les avoir à la maison comme une punition. La Zetzrim Liskor, Machamrou Chazal, rappelez-vous de ce qu'on dit nos sages. Lo alecha melacha ligmor. C'est pas toi de déterminer le travail. Lo alecha melacha ligmor. Pirkei Avot.
c'est pas à toi de terminer le travail. Ah oui, l'autre la karatatmo, il n'a pas besoin de prendre tout le stress de cette éducation. Le parent. Les familles, machekol, ishtadlot, oui, ben alors, mais je lui parle, il m'écoute pas. Il te dit des fois, tout ce que l'éducation ne fait pas, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Ok, de la tête à ce mana, ça tête chez l'eau. Et pour que, ah oui, mais le temps, il me dit le temps, je me dis le temps, j'ai pas le temps. Il te dit, et pour qu'il y ait le temps, tu dois beaucoup fermer les yeux. Ne pas regarder. Ne pas réagir. Velamshir la tête rom ve'ava blishum tnai. Et de continuer à dispenser à l'autre en face de toi de l'amour et du respect sans condition. Vous n'avez pas remarqué les adolescents là qui depuis quelques années ils viennent ici? Vous avez remarqué ou non, ces derniers Shabbats, qui jusqu'à maintenant discutaient toute la prière. Et moi, je fermais mes yeux. Parce que moi, j'aurais pu me lever, les prendre et les éjecter dehors devant leurs parents. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je viens, je leur fais des bisous, je les embrasse, je leur donne des bonbons et les machins. Vous n'avez pas remarqué ces derniers temps? Ils ont commencé à faire la prière. Qu'est-ce que j'ai fait pendant longtemps? J'ai fermé les yeux. J'ai dilué de l'amour. Je leur ai montré combien c'était important pour moi. Rien d'autre. Walou, je ferme ta bouche. S'adapter. Ça peut être dans le couple la même chose. Dans le couple la même chose. Tu respecteras l'autre. Tu fermes ta bouche. Tu ne regardes pas ses défauts de ton mari. Tu fermes ta bouche. Tu ne regardes pas les défauts. Tu t'adaptes parce que lui, il est comme il est. Il est comme il est. Son âme, elle est comme elle est. Ses parents sont comme ils sont. Sa vie, elle était comme elle était. Et tu verras, mais avec de l'amour, du respect, et tu verras le changement. Mais malheureusement, 99% de l'humanité sont des psychorigides. Il n'y a rien à faire. Je dois faire passer mon idée. Et on va aller à la guerre. Ah ben, aller à la guerre. Moi, si quelqu'un peut me dire si ça a marché, qu'il vienne me voir. Moi, j'aurais bien voulu. Il dit par exemple, Loli chotz ala yeladim, la chevet bishulchan Shabbat. On ne se bagarre pas avec un enfant. On lui crie pas, on lui hurle pas dessus pour qu'il vienne s'asseoir sur la table de Shabbat. Ouais, mais alors dans ce cas-là, on va le laisser faire ce qu'on veut. Alors c'est du n'importe quoi. Alors c'est quoi cette éducation? Ça veut rien dire. Il te dit, bien sûr, qu'il faut essayer de leur dire de venir s'asseoir. Mais bien sûr. Et de chanter et de dire des paroles de Torah. Aval sheyebli lachatz. Tant qu'il n'y a pas trop de stress, viens t'asseoir à table. S'il y a trop de stress, c'est pas la peine. Bassof, il te dit à la fin. Emiavinu, et trashivut shel shulchan Shabbat. T'inquiète pas, il va grandir. Et d'un seul coup, il va dire, je m'assois à côté de mon père, à côté de ma mère. On est bien à table. Et mon père, il dit des paroles de Torah, et on chante, et on a une bonne ambiance, il y a du bon manger, etc. Il va venir s'asseoir, t'inquiète pas. Il y a Doa Davar. Il est connu que les enfants, qu'on s'est mis à les écraser pour leur faire passer une idée, on a hurlé, on les a traités de tous les noms. Il parlera surtout au niveau religieux. Ça a causé, vous savez ce que ça a causé? Que ces enfants ont eu un rejet. Mais quand je dis un rejet, c'est pas un rejet. Ils ont vomi toute la Torah qu'on leur avait fait rentrer à l'intérieur jusqu'au dernier gramme de Torah. Il dit, demandez à n'importe quel garçon qui traîne, adolescent, garçon ou fille, qui traîne dans les rues, comment ils sont arrivés à ça. Et ils vont vous dire que chez Zebigla, chez la Chatsotam, tellement qu'ils ont été écrasés par un éducateur qui n'a pas su s'adapter à eux, ils ont vomi. Ils ont vomi. Ils ont vomi. Ils ont tout vomi. Ils te disent, ces adolescents qui traînent dehors, on sait que Moshe Emet Vetorato Emet. On connaît les valeurs de la Torah, mais on ne peut plus les supporter, ces valeurs de la Torah. On en est malade. On en est malade de ces valeurs de Torah. Tellement que l'éducateur qui a essayé de nous faire entrer ces valeurs de Torah, il a été un monstre avec nous. Pourquoi? Il n'a pas su s'adapter à notre âme.
j'ai malheureusement eu affaire, dans ma carrière, à beaucoup d'élèves qui venaient d'écoles entre guillemets haredi, avec un seul symptôme, tous ces élèves, une haine viscérale de la religion. Fabuleux. Et notre travail a été fait de tisser un lien avec ces enfants, je te parle des garçons et des filles, de classe de seconde, première et terminale, de retisser un lien, de ce lien de l'amour, de cet amour, faire renaître ces valeurs. Oui, mais vous savez, les écoles haridites, elles sont ce qu'elles sont, hein. Si, en faisant rentrer un enfant dans une école, vous remarquez que les enseignants eux-mêmes, sont des personnes psycho-rigides, qu'ils ont une approche globale pour toute la classe, mettez votre enfant ailleurs. Parce que de toute façon, en le laissant là-bas, il deviendra anti-religieux. Ceux qui doivent m'écouter et qui ont subi ce genre de monstruosité diront que j'ai raison. Yeshna Otofam. Il y a une deuxième chose. Ces parents qui pensent que l'éducation, c'est de faire peur à leurs enfants et d'instaurer une crainte. Il dit que un jour est venu chez lui, le Rav, un père avec son fils. Et il voit que le fils, ça va pas. Le Rav, il lui a dit, au père, je peux te parler, viens, je peux te parler, dis-moi. Il s'est passé quelque chose un jour. Il lui a dit une fois, son fils lui a manqué de respect, il s'est levé, il a fracassé. Une fois. Deux coups. Ça m'explique. Une blessure à l'intérieur de l'âme de cet enfant. Il te dit, surtout faites attention. Il dit, mesdames et messieurs, Loli Tarzer la il a dit, aucune forme de cruauté. Que certains appellent de l'éducation et moi j'appelle de la cruauté. Moi je le vois des fois. Dans les paroles des parents, il y a une virulence envers cet enfant qui est à côté. Moi-même, je me sens agressé complètement. Alors lui, qu'est-ce qu'il doit ressentir? Forme de cruauté. Ikablo alatzma, prenez sur vous. On arrête ça. Mais on arrête ça en urgence. Mishum sakanashti. Rabbeinu Nachman de Breslev Omer. Rabbi Nachman de Breslev dit, interdiction de lever la main sur un enfant. Interdiction de lever la main sur un enfant. Je ne parle pas sur un adolescent. Je parle pas sur... Alors là, c'est pire. Qui m'accote, parce que ces coups-là ne viennent pas avec réflexion. Et on appelle l'enfant et on lui dit, tu sais, après mûre réflexion, on va te donner quelques coups. Mais ça vient spontanément. Et l'enfant a tout de suite compris que ces coups ne sont pas de l'éducation, mais c'est la vengeance d'un père en colère. Et au fait, tu viens d'apprendre à ton fils que plus tard dans sa vie, quand il voudra régler des comptes au moment où il est en colère, de ne pas s'adapter à l'autre, mais de frapper. Mais le père, lui, il est sûr qu'il fait du bien à son fils. Il n'y a aucun problème. Toute forme de alimout, de violence, verbale, physique, ce que tu veux, sur quelqu'un qui est en face de toi, ça peut être ta femme, ton mari, tes enfants. Il arrivera un jour où toi, parent, tu vas le payer très cher. Il va vous le faire payer. Un enfant qui a subi. C'est terrible ça, c'est terrible. Ni de paroles de violence, ni de paroles dégradantes, ni, bien sûr, de lever la main, ni de hurlements ou de cris. Ça ne sert à rien. Il dit la chose suivante. Tsrim la vie nous l'a dit Retev. Maou Gedera Adam. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que
Michel Bodat. Rabbi Nachman de Breslev, il dit des mots très durs. Celui qui n'a pas cette sagesse, une sagesse, da'at, il appelle ça da'at. Cette vision divine qu'il y a des fois dans un être humain, celui qui n'a pas ça, il ne s'appelle pas un homme, c'est un animal. Et il explique ici, dit le Rav, Tzrim Lavin ou l'Agdiretev, Ma'o Geder Adam. C'est quoi un homme? Adam, un homme. Ma ose et Adam, Adam. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient un homme, un être humain, une mère, une femme, et qu'il passe du stade d'un animal à deux? Qu'est-ce qui fait que tu cries là? Qu'est-ce qui fait que tu passes du stade d'un animal à deux pattes à un humain? Il dit Kodem Kol, il dit Rabbi Nachman Adaat. Adaat. Cette humanité, cette vision humaine, chez Midbatet Bemidotovot, qui est en toi, ce qu'on appelle des Midotovot. Tu as travaillé tes caractères. Tes enfants ne travailleront pas leur caractère par rapport à ton caractère. Parce que tu vas les tuer. C'est toi qui vas travailler ton caractère par rapport au caractère de tes enfants. Et tu fermes ta bouche. C'est ce que Dieu t'a donné. Berachmanout. Avodat amidot. Pas de colère. Façon de parler. Rachmanout. Pitié. Pitié de quoi? Je vais le tuer. Je vais tout donner, je vais le tuer. Il dort là. Ah, il dort, je vais le tuer. Il me déçoit. Il m'a dégradé ma vie. Rachmanout. Il n'a pas travaillé cette année, Rachmanout. Malasot. Miséricorde. Compassion. Savlanout. Patience. Chez le Mouran et Tsaher Shou Madame Beshumchir. Ce da'at, c'est je ne fais souffrir personne. À aucun prix. Azé Amrou Chazal, chez Derech Eretz, Kadma la Torah. A Torah ina viafa kasher, Michelom Medota Wadam. Il te dit, bien sûr que le Derech Eretz, la façon de vivre, elle a devancé la Torah, elle est avant la Torah. Parce que la Torah, elle est belle. Quand celui qui l'étudie, c'est un homme, et pas un animal, avec la forme d'un homme. Je me méfie de ceux qui ont étudié la Torah. Comme on l'a dit Shabbat, cette Torah a un potentiel de faire grandir les plus belles fleurs, comme une belle rosée, mais elle a aussi le potentiel de faire grandir des monstruosités et des orties et des épines, la même chose. Il faut faire attention à cette Torah. Bedmout Adam, il te dit, il a étudié la Torah, mais c'est un animal, à forme humaine. Shiaz, Zelora que a fait la mechoar beyoter. Et là, cet homme-là, qui n'a pas réussi à avoir ce date, il a la Torah. Le Torah, Tamid Chacham. Il y a des érudits en Torah. Il connaît combien de Masertot, mais c'est un animal. Et là, il te dit, c'est le pire celui-là. Parce que celui-là, il est dit sur lui, Nezem Zahav Be'av Hazir. C'est comme si tu prends un porc, un cochon, et tu lui mets sur son groin un bel anneau en or. C'est les mots du Talmud. Hein. Pas moi qui le cite, c'est les mots du Talmud. Chez Berega, chez Achazir Batmouna, Zenia Mag'il, Velorak Mag'il, Zemechalel. Il blasphème le nom de Dieu. Parce qu'il a cru qu'il était religieux et qu'il pouvait défoncer ses enfants pour les amener à la religion. La suite, elle est énorme la suite, mais bon, pour un autre jour. Traduction. Ishacher Ruach Elokimbo. Hachem, nomme quelqu'un. Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire Hachem, nomme quelqu'un. Mazet Jabbar. Nomme quelqu'un qui fait peur à tout le monde. Et nomme quelqu'un qui a, comment on appelle ça, de l'autorité. De l'autorité. C'est des mots de Goïm. De l'autorité. Du charisme. Fort. Que tout le monde a peur de lui. Comme ça. Il y a des fois, il y a des gens qui m'ont dit, des fidèles qui m'ont dit, vous manquez d'autorité. Je leur ai dit, amen. Mais amen. Amen ve amen. Si je pouvais encore manquer un peu plus d'autorité. Amen ve amen. Parce que cette autorité veut dire quoi?
par ma force, je te fais plier à mon idée. Et Moshe Rabbeinu, il a dit Hachem, mais quelqu'un, Asher Ruach Elokimbo, quelqu'un qui a la capacité de s'adapter avec chaque personne. Mais c'est horrible. Donc t'as pas de personnalité. Ouais, c'est justement ça. C'est terrible. T'as pas de personnalité. Exactement ça. Et il lui a dit, Hachem, il lui a dit, ben, j'ai trouvé, ta perle rare, je l'ai trouvée. Il lui a dit, Hachem, c'est qui ta perle rare? Il lui a dit, ben, prends Yoshua Binoun, Asher, Ish, c'est un homme, Asher Ruach Bo. Eh ben, Rachi, comme tu l'as demandé, qu'il soit capable d'aller selon l'esprit, la personnalité de chacun. Oui. Eh ben, Yoshua Binoun, il a cette capacité. Quelle capacité d'avoir aucune personnalité? Ah ben, justement, il s'adapte à chacun. Comment on appelle ça dans la Torah? Un leader. Et les autres, des malades. Des fous. Des assassins. Des assassins. Des assassins. Des assassins. Des assassins. Oui, mais ça percute. Mais, Sam, ça percute notre conception. Nous, quand on veut faire passer un message, comment on essaie de faire passer? Mais c'est comme ça. Et rien d'autre. Et la Torah te dit, écoute mon pote, essaye, on verra si tu viendras nous dire si tu as réussi. T'as pas remarqué une chose, Sam? Ton fils et le fils d'Éric, ils ont commencé à faire quoi ces derniers temps? À prier? T'as pas vu ou non? T'as pas vu qu'ils ont... Combien d'années je supporte là ici qu'ils ont rien fait? Et Sam, tu serais venu, tu m'aurais dit, Rav, vous devrez être un peu plus dur avec eux. Hein? Ils seraient pas revenus, hein? Alors que là, t'as remarqué ou non? Et je vais les voir. Non, mais parce que son fils, il fait partie de mes grands fracassés pour l'instant. Ça y est, bientôt, il a terminé. Mais, comment ils sont avec le sidour de prière et qui commencent à prier comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, si tu m'aurais dit il y a 1 an ou 2 ans, il vous manque de personnalité, vous devrez être un peu plus dur et un peu plus intransigeant avec eux. Je crois que je t'aurais fait à toi sortir, pas eux. Allez, très bonne journée à Menkani Ratson. S'adapter, c'est s'effacer. Et il y en a qui pensent que c'est disparaître. Ce n'est absolument pas le cas. Tu veux que je te dise une chose? Quand tu disparais dans l'approche de quelqu'un, au fait, tu sais ce qui se passe? Tu rentres à l'intérieur de lui. Et quand tu rentres à l'intérieur de lui, il va t'écouter. רבי חנניה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי חקת בהם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. Partagez-moi ce cours.